Retour sur le plateau de Regard Croisé, toujours sur le plateau, j'ai des confrères. Basile Agbo, DP, directeur de publication bien sûr de Freedom Fighters. Jean-Luc Kassia-Collé, il est également en DP de Web TV e-Visage Togo. Et Germain Pouli, il est également directeur de publication de Togo. Réveil. Cette fois-ci, nous serons beaucoup plus au Togo. On va parler de ce présumé complot contre la C14, affabulation ou menace sérieux. Je commence avec Jean-Luc Kassia-Collé. Bah écoute, est-ce qu'on peut parler d'affabulation? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que c'est une information que moi j'avais eue depuis, que j'avais même partagée sur ma page Facebook. Et aujourd'hui, je suis content parce que la C14 ne fait que confirmer ce que j'avais eu à dire, qu'il y avait un complot qui était préparé contre les responsables de la C14. Et vous savez, c'est des gens quand même responsables qui ne peuvent pas quand même se permettre de dire certaines choses ou bien de prendre certaines choses à la légère. Si aujourd'hui c'est un truc qui est vraiment préparé contre eux, ils doivent le dire. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est un coup qui est préparé juste pour déstabiliser, pour intimider, pour permettre d'étouffer la lutte que la C14 est en train de mener contre le régime de M. Faure Gnassingbé et permettre à M. Faure Gnassingbé de rester au pouvoir ad vitam aeternam. C'est en fait ça la logique. On veut pas que la C14 puisse se relever parce qu'aujourd'hui, le régime sait qu'il est rejeté par le peuple togolais. Et donc, il faut tout faire pour intimider ce peuple-là. Il faut tout faire. Et quand je parle du peuple, parce que je sais que Germain me dira, il me demandera de quel peuple suis-je en train de parler. Le peuple, c'est la majorité des Togolais qui sont en train de souffrir. La majorité des Togolais qui ont refusé le 20 décembre d'aller voter, je parle de ce peuple-là. On veut intimider ce peuple, on veut intimider les leaders qui sont à la tête de cette lutte, et donc on veut peut-être se permettre je sais pas, de fomenter des coups d'État imaginaires, de faire croire à l'opinion internationale que la C14 disposerait des armes qui seraient cachées un peu partout dans la ville de Lomé, et donc on se permettrait de se jeter sur ces leaders-là et de les mettre en prison, histoire de casser la lutte, de casser la dynamique. Mais je crois que c'est l'erreur à ne même pas commettre, parce qu'aujourd'hui, les Togolais savent ce qu'ils veulent. Les Togolais sont dans une logique. Qu'on arrête les leaders de la C14 ou pas, la lutte, elle va continuer. Basile Agbo, c'est une affabulation ou réelle menace sur les leaders de la C14 à l'heure actuelle, quand on sait que c'est une opposition qui n'est vraiment plus, si vous me permettez le terme, active, puisqu'on ne les voit plus au niveau de l'Assemblée. Est-ce que vraiment il y a une menace? Moi, je crois que nous avons devant nous une opposition qui s'appelle la C14, qui a toujours eu à se faire une autoflagellation et à se victimiser à chaque niveau de la lutte. Et pour parler aujourd'hui d'une C14 contre laquelle on est en train de monter un plan, mais je crois que c'est des histoires. La C14 dans ce pays nous a dit dernièrement qu'elle va empêcher par tous les moyens la tenue des législatives. J'étais sur un plateau ici avec un confrère. J'ai dit à ce confrère que la C14 n'a aucune capacité de faire quoi que ce soit pour empêcher ces élections-là. Et tout le monde sait que notre C14, elle est tellement faible qu'elle n'a jamais rien donné comme résultat positif. Mais maintenant, monter un complot contre la C14, c'est faire de la publicité à la C14 que de dire que la C14 est capable de la C14. La C14 n'a jamais été capable de quoi que ce soit. La lutte que nous avons entamée depuis bientôt 29 ans a démontré que nous avons devant nous une opposition qui sait manipuler les esprits et qui sait dire ce qui est faux en faisant croire que c'est vrai. On nous a dit dans ce pays qu'on va empêcher, et il y a des élections en 2002 qu'on nous a fait croire qu'on allait empêcher. On n'a pas pu l'empêcher. Les élections viennent d'avoir lieu, les législatives viennent d'avoir lieu. La C14 a l'habitude, ou bien notre opposition, l'opposition togolaise, a l'habitude de se victimiser pour se faire prendre au sérieux. Moi, je crois que c'est des affabulations qui n'ont rien de concret. Les gens nous ont dit qu'ils vont faire des choses. Et on a vu des armes. On a saisi des armes. Les enquêtes se poursuivent pour voir d'où ces armes sont venues.
pour être saisis. Une 80aine de personnes avaient été arrêtées, je crois, dans le communiqué que le ministre de la Sécurité a annoncé. Mais si on fait les enquêtes et qu'il n'y a rien, aucun élément qui touche la C14, on ne va rien faire à la C14. Mais si jamais on fait les enquêtes et qu'on se rend compte que c'était les éléments que les gens possédaient pour aller dire à certains présidents quelque part qu'ils allaient mettre le pays à feu et à sang, mais il faut que ces personnes répondent. Moi, je ne crois pas qu'il y ait un complot qu'on puisse faire contre une C14 incapable de faire quelque chose dans ce pays. Voilà, moi, c'est mon opinion par rapport à ça. Jean Paulet, donc finalement, c'est une déclaration vide de sens. Alors, ça nous rappelle un peu les années 90, et la fameuse Benz de couleur noire. Et vous voyez, pendant la conférence, les opposants qui parlaient beaucoup disaient qu'ils voyaient des Benz noirs tourner autour de leur maison chaque nuit pour tenter de les assassiner. Ouais. Et 28 ans après, ce sont les mêmes acteurs aujourd'hui qui disent qu'un complot contre eux, c'est une stratégie bien connue, comme l'a dit le doyen, pour s'attirer la sympathie de leurs militants. Mais je crois que là, ils ont tiré à terre, comme on le dit vulgairement, parce que nous voyons une C14 sortie déjà affaiblie d'un processus électoral auquel il n'a pas pris part, qui n'a plus de pouvoir de décision sur le plan politique. Aujourd'hui, leur lieu d'expression, c'est la rue et les médias. Ils n'ont aucun pouvoir de décision, ils ne sont pas à l'Assemblée, ils ne sont pas au gouvernement. Donc, alors, vouloir neutraliser des acteurs qui ne représentent plus que l'ombre d'eux-mêmes, je crois que si un pouvoir veut le faire, c'est le pouvoir le plus bête. Mais en même temps, tout ça est une stratégie. Mais ça ne prend plus. La preuve, la manifestation qui est prévue demain a été reportée. Vous avez une C14. Le samedi. Oui, pour le samedi plutôt a été reportée. Vous avez une C14 qui demande encore des soutiens d'une diaspora désabusée qui ne répond plus. Donc tout ça, il faut créer encore une situation pour espérer avoir la sympathie. Mais ça ne prend pas. Et au-delà de cela, nous sommes sur des questions sécuritaires et il faut les manier avec beaucoup de précautions. Donc je crois que généralement la sécurité, la justice communiquent très peu. Pour la simple raison que ça rend inefficace l'action. Et donc, il y a des armes qui ont été saisies. Est-ce que c'est lié à une éventuelle un coup organisé par la C14? Rien n'est dit pour le moment. Et est-ce que les leaders de la C14 sont en train de préparer un coup contre le Togo? Aujourd'hui, après les élections, donc on pourrait se dire que ça a été beaucoup plus des paroles en l'air. Comme le disait le doyen, on a promis mettre le feu à 100, un feu à 100, ici le pays a feu à 100. Et on a même induit certains responsables chrétiens en erreur, en les mêlant à cela, en les amenant à dire des contre-vérités, à prendre des positions qui ne devraient pas être les leurs. Et aujourd'hui, on nous sert cette salade-là, après avoir dit d'abord qu'on n'a pas demandé au peuple de boycotter, et on n'a pas appelé au boycott. Alors, c'est des gens qui sont plus sérieux, et il y a une démobilisation au sein même de leurs militants. Jean-Luc parlait du peuple, je préfère qu'il parle de leurs militants et ses partisans. Et quand il s'agissait tout à l'heure de la RDC, où il n'y a eu que 47% de la population qui a voté, il a parlé du peuple congolais. Au Togo, il y a plus de 59%. Il ne parle pas du peuple. Là, je crois qu'il faut être sérieux. Bon, maintenant, même en France, où on parle de 38%, c'est les Français qui ont dit même les gilets jaunes qui appellent à sa démission. Donc, je crois que soyons un peu sérieux. Les militants de cette C14 qui se résume finalement à la C13, parce que le MCD a confirmé son départ définitif donc de ce panier à crabe. Donc je crois que la C13 finalement n'est pas crédible et c'est un regroupement circonstanciel qui va se disperser très bientôt parce que les objectifs n'ayant pas
étaient clairement définies, les méthodes pour atteindre des objectifs qui n'ont pas été définis aussi, n'y étant pas. Je pense que après les invectives, après les incantations autour de ces réformes et après la mise en place d'une assemblée qui aujourd'hui veut prendre ses responsabilités, aller rapidement à ces réformes, la C13 ne sera pas d'une grande utilité. Jean-Luc Kassiakole, finalement, à qui ça profite? Mettre aux arrêts les militants, enfin les leaders de la C13 ou C14, à qui ça profite? Pourquoi faire finalement? Et c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est permettre à M. Faure Gnassingbé d'avoir un boulevard et de rester au pouvoir ad vitam aeternam. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont en train de déranger M. Faure Gnassingbé, c'est cette opposition-là, cette C14. Contrairement à ce que Germain et mon aîné sont en train de dire tout à l'heure, je ris parce que le débat, c'est maintenant que ça va commencer. Le débat politique, c'est maintenant que ça va commencer. Et je ne suis pas sûr que cela va se faire à l'Assemblée. Parce qu'aujourd'hui, le peuple togolais ne reconnaît pas cette Assemblée. Ça, je vous le dis. Et je parle de la majorité, des Togolais. Oui, justement, par rapport à ce chiffre, la CENI a dit 59%, la Cour constitutionnelle nous a dit 60 et quelques pourcents. Mais ce qui me rassure, et ce qui rassure ces Togolais, c'est que M. Faure Gnassingbé lui-même, ses ministres, Modère et Germain Pouli, ils savent très bien dans leur fort intérieur que ces 59% là ne sont que imaginaires. Parce que 5% seulement sont allés voter. Vous savez, aujourd'hui, non, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Le jour J, le 20 décembre, nous avons circulé. Moi, j'ai circulé. J'ai été à l'intérieur. Je suis rapidement rentré. C'est où l'intérieur? Non, laisse-moi terminer. Et on a vu tout ce qui s'est passé. Il y a des confrères des médias internationaux qui ont envoyé une formule qui disait qu'il y avait plus d'observateurs, de gendarmes dans les centres de vote que les votants. Ça veut dire que les gens n'étaient pas sortis. C'était dû à quoi, je ne sais pas. Mais je sais quand même que les gens n'étaient pas sortis. Les gens n'étaient pas allés voter. Et ça, les gens de la CENI le savent très bien. Ces chiffres qu'on nous a avancés, c'est des chiffres fabriqués. Et ça a toujours été comme ça. Ce régime a toujours fabriqué les chiffres. On l'a vu en 2015. On nous a vu. On n'a pas terminé le dépouillement. On n'a pas terminé les travaux au niveau de la commission qui devait se charger de faire le total, enfin, des résultats. Et on a proclamé un résultat imaginaire qu'un certain ministre a apporté le jour-là. Et donc, on sait comment ça se passe dans ce pays. C'est des trucs imaginaires. C'est pour ça que je dis, M. Faure Gnassingbé lui-même, ses ministres et mes confrères savent très bien dans leur fort intérieur que 59% de Togolais n'ont pas voté. Et aujourd'hui, ce régime est rejeté par les Togolais. Et donc, on veut tout faire. Rejeté par les Togolais, c'est pas trop dire? Oui, non, c'est pas trop dire. La majorité des Togolais, je veux dire. Oui, alors peut-être 5%, oui. Mais quand je dis les Togolais, je parle de la majorité des Togolais. La majorité, c'est-à-dire ceux qui sont en train de souffrir. Les militants de la 14. Pas forcément. Ceux qui veulent aujourd'hui que ça change. Ceux qui veulent manger 3 fois par jour. Ceux qui veulent connaître l'alternance comme en RDC. Je parle de ces gens-là. Et ils sont nombreux. C'est la majorité des Togolais. De Lomé jusqu'à Dapaon, ils sont nombreux. Et je dis que ces gens-là ont rejeté M. Faure Gnassingbé. En principe, le 20 décembre, ce qui s'est passé... Hein? Non, attendez. Ce qui s'est passé le 20 décembre devrait servir de leçon à M. Faure Gnassingbé pour qu'il puisse revoir sa copie. Souffré, on va devoir marquer une pause. Les débats semblent un peu intéressants ce soir. Souffré, on marque une pause. Le journal, on se retrouve pour la suite. Surtout, on reviendra sur le Togo, le présumé complot contre la C14, affabulation aux menaces sérieuses, et puis manifestation de la C14 qui semble être reportée à une date ultérieure.